Bonjour à vous, le signe du Verseau. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire vos deux tirages, général puis sentimental. Je vais voir dans les cartes ce qui ressort, aussi ce qu'on me dit. À vous de voir si ça résonne en vous, si ça ne résonne pas dans votre cœur, dans votre être. Tout simplement, laissez-le couler, laissez-le partir. C'est que ce n'était pas votre message, ce n'était pas un message qui vous était destiné, tout simplement. Alors peut-être que vous l'avez vu, j'ai changé un petit peu mon environnement, etc. Je l'avais mis pour la vidéo de la nouvelle lune, si je ne dis pas de bêtises, parce que vous m'avez fait beaucoup de dons sur ma cagnotte Litchi. J'ai pu investir dans du nouvel équipement pour améliorer la qualité de mes vidéos et ça me fait vraiment très plaisir. J'espère que le résultat est aussi agréable. Donc merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont fait des dons. Et si vous avez envie de m'aider à continuer à faire grandir ma chaîne, vous avez le lien de ma cagnotte dans la description. Voilà. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer au premier tirage général. J'ai déjà quelques cartes devant moi. Et vous avez déjà en tout premier, vous avez le 6 de denier avec le valet d'épée qui sont sortis. Alors, déjà, on a pas mal de choses à dire parce que j'ai d'autres cartes aussi, je vais vous les montrer. On a la reine de bâton, le 5 d'épée, on a le 6 de coupe, et enfin on a aussi le 4 d'épée. Alors, déjà, ce que je ressens, le premier message qui m'est venu intuitivement en regardant ces cartes-là, c'est que pour ce mois de mai 2021, vous allez en fait... pour moi, gagner en confiance en vous. Vous allez beaucoup plus vous exprimer. Vous allez beaucoup plus dire ce qui est important à vos yeux. Et vous allez surtout, je ressens, avoir plus de facilité. Vous allez développer un discernement pour voir quelles sont les personnes que vous voulez garder dans votre vie. Quelles sont les personnes qui méritent que vous donniez de votre temps, de votre énergie, pourquoi pas de l'argent, de l'amour, enfin de vous-même en fait, de ce que vous avez, et des personnes qui ne le méritent tout simplement pas. Et j'ai le sentiment que pour ce mois de mai, il va y avoir en tout cas des personnes que ça va déranger, parce que j'ai le sentiment qu'il y a des choses que vous acceptiez auparavant que là vous n'allez pas du tout accepter. Vous allez tracer des limites et vous allez dire stop. Voilà, je ressens que vous allez dire stop à certaines personnes, stop à certaines attitudes toxiques qu'ils peuvent avoir, et vous n'allez pas avoir de problème, en fait, je ressens, à rentrer dans le conflit et à vous exprimer. Du coup, ce qui est intéressant, c'est pour moi, qui est au cœur du tirage, c'est cette reine de bâton. D'accord ? Donc on va en parler un petit peu plus. Pour moi, la reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, c'est la même chose, d'accord ? Le message sera le même. La reine de bâton, c'est quoi ? Enfin, c'est qui en fait ? La reine de bâton, c'est une femme qui est beaucoup dans son côté yin. Donc, elle est plus dans le magnétisme, elle attire à elle les gens, et elle est profondément généreuse, mais elle est aussi, c'est un élément de feu, c'est une reine de bâton. Donc, c'est une personne en fait qui va vraiment vouloir s'amuser, vouloir faire des projets, vouloir avancer dans sa vie, mais aussi elle a envie de passer des bons moments avec ses amis, du bon temps de manière générale. Mais ce qui la caractérise profondément, c'est que c'est une femme qui se respecte et c'est une femme en fait qui est capable tout simplement d'avoir confiance en elle, d'avoir une estime d'elle et de ne pas se laisser marcher dessus. Donc là, j'ai le sentiment que vous allez vraiment faire en sorte de ne pas vous faire marcher dessus et vous allez, je ressens, avec ce 4 d'épée, peut-être même cesser une communication totale avec certaines personnes parce que ce ne sont pas les personnes qui vous conviennent tout simplement, quoi. Après, avec ce 6 de denier ici, pour moi c'est une carte de partage, c'est une carte où on donne et on reçoit, d'accord ? Donc le développement de donner et de recevoir équitablement va être très important pour vous dans ce mois de mai. Vous allez ressentir en fait le besoin en fait de donner plus de votre personne. On l'a aussi avec ce 6 de coupe ici, donner plus de votre personne sans entendre quoi que ce soit. Aider les gens parce que vous avez vraiment envie de les aider, parce que vous les aimez. Et puis les personnes que vous n'avez pas forcément
envie de garder, ou des personnes qui vous pèsent, des personnes qui sont un petit peu... vous savez, les personnes qui viennent tout simplement toujours prendre. Et là, je vais donner un message que, en fait, moi, je ressens. Il y a certaines personnes qui me contactent en me demandant certaines choses, mais elles ne vont pas, en fait, d'elles-mêmes me dire, voilà, moi, je te donne ça. Et du coup, ce que ça fait, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me demander des choses, mais en retour, elles ne me donnent rien. Du coup, c'est donnant-donnant dans la vie, c'est-à-dire on donne et on reçoit équitablement, et il est tout à fait normal que lorsque on demande quelque chose, on donne aussi à notre tour. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que je ressens que c'est ce que vous allez comprendre pendant ce mois, ou que vous allez prendre conscience, ou que la vie, vos guides, tout ça veulent que vous preniez conscience, c'est que y a des personnes qui sont là, elles vont juste prendre. Et vous, vu que vous êtes dans une énergie, là je ressens, où d'habitude vous avez envie de donner de votre personne, et bien de réaliser en fait que quand c'est seulement dans un sens, que ce soit juste donner ou juste recevoir, en fait ça crée des déséquilibres, on n'est pas heureux, on n'est pas épanoui. Donc c'est toujours important, là je vous invite en fait à voir vos relations, d'accord, parce qu'on ressent beaucoup le relationnel ici, de voir quelles sont les personnes qui viennent vers vous tout simplement pour prendre quelque chose, et de vous voir peut-être les attitudes où vous êtes juste en train de donner et vous avez du mal à recevoir. Vous dites, je ne mérite pas de recevoir. Ou peut-être que vous ne le dites pas consciemment, mais inconsciemment, vous donnez parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez bien. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose que vous allez travailler et c'est quelque chose qui est amené à changer. Et c'est pour ça que ça va créer certaines disputes parce que, effectivement, il y a des trucs que vous tolérez plus tout simplement. Il y a des trucs que... il y a des choses que les gens font qui vont dépasser vos limites, ou des choses que vous tolérez plus tout simplement. Et ça, en fait, vous allez vous y opposer totalement, d'accord ? Donc je ressens que vous allez travailler, avec ce 6 de coupe et ce 6 de denier, on a vraiment un travail sur le cœur, sur le chakra du cœur, je ressens pour vous, le signe du Verseau, et de prendre profondément conscience de votre valeur, et de savoir qu'en fait, vous êtes une reine ou un roi, en fait. Du coup, vous avez énormément à donner, mais les gens aussi, le simple fait d'être en votre présence, ou le simple fait de partager votre temps, c'est aussi quelque chose de bien pour eux, d'accord ? Donc vraiment de prendre conscience de votre valeur, ça va être quelque chose d'important. Ensuite, on a ce valet d'épée. Donc le valet d'épée que je vous ai montré tout à l'heure, pour moi, je le vois comme le fait que vous allez vous faire rentrer de nouvelles informations, vous allez avoir envie peut-être de rencontrer plus de personnes, ou développer certains hobbies ou certaines carrières, vous allez avoir envie tout simplement en fait d'agir sur des idées. Et pour moi le valet d'épée, c'est cette carte où on est curieux, où on est intelligent, curieux, c'est vraiment un signe d'air aussi ce valet d'épée, donc comme vous le Verseau, et qui en fait il est éternellement insatisfait parce qu'il veut en savoir plus sur un sujet, il veut toujours connaître plus de choses. Et du coup, là, pendant ce mois, vous allez ressentir que vous allez prendre du temps pour vous, pour vraiment accueillir de nouvelles idées, d'accord ? Peut-être pour éviter en fait de foncer dans le tas et de toujours essayer de mettre des actions, je pense que vous allez un petit peu freiner, vous allez un petit peu ralentir ce que vous faites pour revenir vraiment sur les informations, les hobbies, les projets qui vous stimulent vraiment, d'accord ? Donc je ressens, en plus, moi j'aime beaucoup ce tirage parce que je ressens que vous cessez de vouloir faire plaisir à tout le monde, ou vous cessez en fait inconsciemment de donner en attendant quelque chose, d'accord ? Et voilà, donc si je vous dis d'autres choses, je pense que je vais tirer des cartes de plus parce que ça va ressortir dedans. Allez, je vous gâche pas le message. Eh bien voilà, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Donc on a cette reine d'épée ici avec ce 10 de coupe. D'accord ? Donc la reine d'épée, pour moi, encore une fois, on voit cette énergie féminine, donc de beaucoup travailler sur votre énergie féminine, qui est beaucoup les émotions, les relations, la communication, tout ça. Et la reine d'épée,
C'est quelqu'un qui est vraiment, c'est une énergie où vous allez sentir que vous pouvez tracer des limites. Donc c'est ce que je vous ai déjà expliqué tout à l'heure qui là se confirme. Vous allez tracer des limites dans votre vie et surtout vous allez voir objectivement. Moi je vous ressens beaucoup dans votre élément là les Verseaux. Je vous ressens beaucoup dans votre élément logique, rationnel, mais aussi dans le cœur. Et du coup de voir les choses avec plus d'objectivité, plus de clarté, plus de recul, et vraiment, c'est ce que je ressens le plus, c'est un travail énorme sur le fait de savoir de qui vous voulez garder dans votre vie. Et si vous avez personne, alors, souvent le Verseau, moi j'ai remarqué, pour moi c'est signe de l'amitié. C'est le Verseau en général va beaucoup parler, va beaucoup vouloir échanger avec les autres, mais c'est un être extrêmement indépendant. Donc il peut y avoir énormément de solitude aussi pour le Verseau, mais c'est quelqu'un qui aime s'entourer, c'est quelqu'un qui aime partager. D'ailleurs en astrologie, la maison 11 en fait, qui est associée en fait avec le Verseau, c'est tout simplement les projets, les associations, la communauté. C'est pas tout à fait comme la maison de la Balance qui est plus vraiment dans le rapport à l'autre. Ici, là, on est parce qu'on veut créer un groupe, de personnes avec qui on a des valeurs communes, on a des façons de voir la vie qui sont similaires, vous voyez? Et ça, je pense que vous allez beaucoup développer ça et je pense que vous allez trouver beaucoup de bonheur avec ce 10 de coupe et ce 6 de coupe. Oui, il y a ce 5 d'épée. Oui, il y a ces disputes. Oui, il y a ces moments où vous allez peut-être devoir vous exprimer et ça va pas forcément être joyeux, mais de l'autre côté en fait, on a le 10 de coupe avec le 6 de coupe, et pour moi c'est une énergie très joyeuse, c'est une énergie de partage, c'est une énergie où on est là pour l'autre, c'est une énergie où on rigole, on s'amuse, je ressens limite en fait le 3 de coupe en fait dans ce tirage, le 10 de coupe c'est vraiment l'harmonie, c'est tout qui finit bien, on est dans notre famille d'âme et on se sent à notre place. Donc tout ce qui n'est pas aligné avec votre famille d'âme, votre âme, au niveau relationnel, il va y avoir des conflits, il va y avoir des choses, mais c'est pour votre bien, et c'est parce que, tout simplement, vous savez, vous réalisez, comme je vous ai dit déjà plus tôt dans cette vidéo, vous réalisez votre valeur, et vous comprenez que vous n'avez pas besoin de vous sacrifier, vous n'avez pas besoin de donner pour avoir l'approbation, ou alors tout simplement sentir que vous êtes quelqu'un de bien, c'est parce que vous êtes quelqu'un de bien que vous choisissez avec de manière minutieuse les gens que vous avez autour de vous. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez beaucoup travailler. Alors, le tirage tourne beaucoup autour du partage, d'accord? Ensuite, ce que je ressens, on a le roi de denier, le chariot, la papesse et le chevalet de denier. D'accord? Alors, déjà, ce que je ressens, c'est que pour moi, dans les énergies, vous allez tout simplement avancer dans votre vie. Voilà. Pour moi, c'est un mois de progression, c'est un mois d'avancement et c'est aussi un mois où vous allez vous sécuriser. C'est-à-dire que je ne vous ressens pas dans le doute, dans la remise en question, où vous posez 10 millions de questions, etc. Il y a plutôt un recueillement sur vous-même, sur vos valeurs et sur ce que vous voulez, d'accord? Mais je ne ressens pas que vous êtes perdu dans votre mental, à pas savoir qu'est-ce que vous devez faire, etc. Pour moi, avec ce chariot-là, le chariot, c'est j'avance. C'est typiquement le chariot, c'est on a un but, on veut aller jusqu'au bout de notre but et on est prêt à faire ce qui doit être fait. Que ce soit agréable ou désagréable, pareil comme le chevalet de denier, on va le faire. Donc c'est ce que vous allez faire. Vous allez sentir que vous avancez dans votre vie et vous êtes prêt à poser les actions qui sont nécessaires dans votre vie pour vous être mieux, d'accord? Pour sentir que aussi, je ressens beaucoup ce travail avec la gratitude, avec la loi d'attraction, de développer plus de gratitude pour ce que vous avez, communiquer aussi cette gratitude et cet amour et cette joie que vous avez aux gens autour de vous. Et en plus de ça, avec cette papesse ici, c'est le fait avec ce 4 d'épée, c'est vous écouter votre intuition. Donc là, les Verseaux, faites-vous confiance. Faites confiance aux intuitions que vous avez envers les gens. S'il y a une personne, vous la rencontrez, vous ne le sentez pas. Si vous avez un projet, vous avez un mauvais pressentiment. Alors attention, ne pas confondre avec
la peur, d'accord? Parce que la peur, c'est différent de l'intuition. Mais si vous avez une intuition qui a quelque chose qui est profondément pas aligné, ou quelque chose qui va pas bien se passer, ou que la personne vous la sentez pas, ou au contraire cette personne vous sentez que c'est quelqu'un de très positif pour vous, ou que d'aller vers cette chose-là, ça sera positif comme vous, comme on a parlé avec le valet d'épée, eh bien faites-vous confiance et allez-y, d'accord? Il y a vraiment, moi je vous ressens bien. D'accord. Je vous ressens bien, je vous ressens confiant, et en fait ça se reflète dans vos relations, c'est-à-dire que eh bien, les personnes qui sont vraiment alignées avec vous, eh bien il va y avoir encore plus de joie, il va y avoir encore plus d'échanges, et au contraire les personnes qui ne sont pas en alignement avec vous, bah, ça va casser tout simplement, ça va casser, il va y avoir des échanges, etc. Mais je pense que vous êtes prêts à avoir certaines discussions. Il y a des discussions que vous aviez du mal peut-être à dire, d'accord? Ce 6 de coupe, ça peut être le fait que vous avez quelqu'un autour de vous, une personne pour qui vous avez fait beaucoup de choses, et vous avez du mal à laisser cette personne derrière vous, ou peut-être une personne qui fait partie de votre passé, et vous avez du mal à la laisser partir, ou à lui dire le fond de votre pensée, d'accord? Eh bien, je ressens que vous allez vous exprimer, vous allez dire ce qui est important pour vous, d'accord? Donc pour moi, c'est un mois d'avancement avec ce roi de denier, ce chevalier de denier, c'est on s'ancre, on pose des actions concrètes, on y va, on s'affirme, on sait qui on est, on n'est pas perché tout là-haut, on est aussi ancré dans le sol et on avance. Voilà. Ce que je vais faire, je vais prendre 2 petites autres cartes pour vous. Et bien voilà, ça ne m'étonnait pas. Voilà. Ok. Donc, on a ce 8 de denier qui symbolise, bon, c'est les mêmes idées, d'accord, donc je vais pas me répéter, mais qui symbolise au final cette idée de, voilà, ce qui doit être fait, je vais le faire, je vais mettre la main à la pâte, je vais faire ce qui est nécessaire. Si ça me demande du travail, si ça me demande d'étudier beaucoup, si ça me demande de prendre des choix difficiles, je vais le faire, parce que je vais aller jusqu'au bout, et comme je vous ai dit, je vous ai parlé de manière minutieuse, choisir qui c'est qui est dans votre vie et ce que vous faites, où c'est que vous allez. Le 8 de denier, c'est vraiment la petite carte de la Vierge qui est dans le détail, qui regarde les petits trucs, et elle fait attention à ces petits détails. Donc si vous avez un petit détail, quelque chose qui va pas avec une personne ou va pas dans un de vos projets, je pense que vous allez vous écouter et vous allez agir sur ça. Plutôt que de dire mais non, ou les autres vous disent mais non, mais pourquoi tu penses ça? Hop, vous allez vous écouter et dire je sais pas pourquoi je le sens pas, ou je sens que ça pourrait être bon pour moi. Vous allez vous écouter. Et finalement, on a une dernière énergie, attention, on a la tour, on a la maison de Dieu. Alors, ça m'étonne vraiment pas que vous ayez cette carte, parce que la maison de Dieu, au final, c'est le fait de détruire ce qu'on a pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus serein. Et ce que j'adore, c'est que j'avais vu dans un film cette situation, c'est que même si la tour, elle se brise, même si la tour explose, on peut toujours réutiliser des charnières ou des poutres. Ce qui veut dire que, ok, vous allez passer par une certaine phase de destruction où il y a des choses qui vont partir pour vous, mais en même temps, il y a des choses qui restent et il y a des choses qui sont très agréables dans ce qui reste, d'accord? Donc pour moi, c'est un petit peu comme une sélection, comme une épuration de vous-même, et de dire, ben voilà, aussi avec cette carte de la tour, c'est, voilà, vu que vous êtes déterminé à réussir, vu que vous êtes déterminé à faire ce qui doit être fait pour avancer dans votre vie, bah forcément, il y a cette tour qui représente la sécurité, qui représente votre zone de confort, les choses que vous avez depuis un moment, et bien vous allez les casser, vous allez dire, ben ça, ce n'est plus nécessaire pour moi. C'est un petit peu comme, imaginez que, là, on le voit très, très simplement, c'est comme par exemple les personnes qui ont, je sais pas, elles habitent dans un appartement ou elles ont une petite maison et elles ont envie après peut-être de travailler chez elles. Je te donne un exemple, quelqu'un qui veut peut-être développer, je sais pas, du reiki ou des massages, du magnétisme, ou peut-être recevoir des gens avec les cartes. Mais en fait, son petit appartement ou cette petite maison, ça correspond plus du tout. Donc à un moment donné, elle a pas assez de place. Donc ce que cette personne va faire, c'est se dire, elle va travailler en fait pour avoir plus de place, se débarrasser de ce qui avant fonctionnait très bien, correspondait totalement à ses besoins, à ses désirs, pour se tourner vers quelque chose d'autre, se tourner vers un endroit plus grand, un appartement, une maison plus grande, une maison aménagée différemment, parce que peut-être qu'avant, je sais pas moi, qui est que 2 chambres, c'était ok, mais peut-être que maintenant il faut 3 chambres, vous voyez, et ça, il faut passer par une certaine phase de destruction, une certaine phase de lâcher des choses pour pouvoir reconstruire derrière quelque chose qui nous correspond plus. D'accord ? Pour reconstruire au final une tour qui soit plus alignée,
avec ce qu'on veut. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais prendre aussi une petite carte d'un oracle, un dernier petit conseil, et puis après, ça sera tout, je pense. Je pense que là, j'ai déjà, je pense vous avoir transmis justement ce qui devait être transmis. Donc, on a la carte de respirer, d'accord, ici. Alors, cette carte, pour moi, ce qu'elle signifie dans votre tirage, c'est justement, cette carte, normalement, le conseil, c'est de respirer, de prendre le temps de respirer, d'accord? Donc ça peut être, si la vie vous a amené vers le fait de travailler sur votre respiration ces derniers temps, eh bien, c'est un message de continuer à travailler sur ça. La respiration, c'est très important, c'est le lien entre notre corps et l'esprit. Et quand on a une mauvaise respiration, ben voilà, on n'est pas bien. Et là, ce que je ressens ici, avec un petit peu ces branches-là, ces petites germes en fait qui sont en train de sortir des poumons, d'accord? On vous dit d'inspirer le nouveau et d'expirer l'ancien, d'inspirer de nouvelles choses, d'inspirer vraiment, de vraiment laisser le nouveau mode de vie que vous voulez adopter, les nouvelles personnes que vous voulez avoir dans votre vie, le tri que vous voulez avoir dans votre vie, de l'inspirer et de le laisser venir, de lui laisser la place, d'accord? Parce que quand on respire pas assez bien, notamment quand on a une respiration que par rapport à ici, ce qui se passe, c'est que nos poumons ne peuvent pas totalement se remplir, ce qui fait qu'on ne laisse pas autant d'oxygène rentrer dans notre corps. Quand on a une respiration avec le ventre, on donne la capacité à l'oxygène en fait de rentrer beaucoup plus profondément dans notre corps, et du coup ça aide pour beaucoup de choses. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que si vous êtes toujours, encore une fois pour reprendre cet exemple de tour, si vous êtes toujours dans ces petits espaces et que vous essayez en fait de mettre de nouvelles choses, des fois d'agrandir justement cette zone-là et pour pouvoir laisser les nouvelles choses rentrer. Voilà, j'espère que ma métaphore vous a parlé, parce que j'en ai pas d'autres. Du coup, les Verseaux, j'ai terminé pour vous. Si ça vous a parlé, ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner. Je vais passer au tirage sentimental, on va voir ce qui ressort. Si vous ne regardez pas le tirage sentimental, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo et du coup, à la prochaine. Alors les Verseaux, au niveau du tirage sentimental, j'ai quelque chose de très positif et j'ai le sentiment que ce tirage, il va beaucoup plus parler aux personnes qui sont en couple, aux personnes qui sont avec quelqu'un. Et vraiment pour une fois, je ressens quelque chose d'extrêmement positif dans ce tirage parce que, comme je le dis souvent, quand on regarde un tirage de cartes, souvent c'est quand on se pose des questions sur notre relation ou on se pose des questions sur notre vie parce que les choses ne vont pas forcément bien. Et on y reviendra pourquoi vous regardez ce tirage, d'accord? En tout cas, j'ai le sentiment que là, déjà, ce qui fait, vous êtes dans une relation qui pour moi est ancrée, d'accord? On retrouve l'empereur ici. Donc cet empereur-là signifie que votre relation est ancrée, ça veut dire que vous êtes avec quelqu'un. Voilà, si c'est pas un tirage pour les célibataires, n'hésitez pas à regarder votre tirage, peut-être du signe de votre signe lunaire ou peut-être de votre ascendant, peut-être qu'il y aura quelque chose qui parlera pour les célibataires, j'en sais rien, j'ai pas encore fait toutes les vidéos. Mais en tout cas, pour moi, ça parle d'une relation où il y a de la famille. Moi, je pense qu'il est fort probable que vous ayez des enfants en commun, ou vous ayez quelque chose de fort en commun avec cette personne-là. Et j'ai le sentiment quand même que c'est vraiment une relation qui est positive pour vous, d'accord? C'est une relation qui est positive pour vous. Et je pense que si vous regardez ce tirage, c'est parce que dernièrement, il y a eu, bon, je ne sais pas si c'est lié au Covid, à la crise sanitaire ou autre, mais je pense que c'est peut-être plus vous que l'autre personne. En tout cas, je ressens qu'il y a comme en fait un problème pour savoir où vous voulez aller. Vous voyez, on voit ce 2 de denier avec cette carte du chariot. Et là, justement, c'est pas... pour moi, je me concentre pas sur ce que veut dire cette carte traditionnellement. Je voyais en fait cette femme ici, là, qui regarde ici et puis là, et qui sait pas forcément où aller. Pour moi, le 2 de denier, c'est toujours quand on a un équilibre qui peut être un petit peu fragile. Un équilibre qui peut être difficile à maintenir. J'ai le sentiment que c'est comme si l'un de vous deux, il y a quelque chose qui a changé dans la vie, ou il y en a un de vous deux qui est en train de changer,
qui est en train de voir les choses autrement. Et c'est assez difficile pour vous, parce que pour la personne qui change, d'accord, c'est difficile pour cette personne, donc on va dire que c'est vous, ça sera plus simple, d'accord. C'est difficile en fait de savoir qu'est-ce que vous voulez faire, où c'est que vous voulez aller, d'accord. Donc je vais prendre des cartes supplémentaires. En tout cas, on a quand même ce 10 de coupe dans la relation. Donc le 10 de coupe, pour moi, c'est quand on est heureux, quand on est épanoui, quand on est bien, et surtout cette personne avec le 6 de denier ici, c'est une personne où vous pouvez justement recevoir et donner. Je pense qu'il y a beaucoup de respect. On a aussi ce 6 de bâton qui symbolise pour moi le succès d'une relation, d'accord, et surtout le fait que on est respecté par les autres. Peut-être que vous avez la personne qui est avec vous, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui la voient, ou parce que c'est l'empereur, d'accord, donc ça peut être une personne, je sais pas, politicien, ou une personne qui a une position peut-être célèbre, ou qu'on le voit, ou peut-être un chef d'entreprise, ou quelqu'un en fait qui est assez important, qui a quelque chose dans son domaine professionnel. Je ressens quelqu'un qui est assez visible, quelqu'un qu'on respecte, d'accord. Moi je ressens quelqu'un qu'on respecte, et du coup vous êtes dans cette relation, mais je pense que c'est comme si vous faites petit, voyez, ou petite. Le sentiment que c'est difficile pour vous, vous essayez de jongler, et pour moi je ressens dans ce tirage un peu de la culpabilité, comme si tout allait bien et vous posez des questions, d'accord. Alors qu'en fait, vous posez des questions sur votre relation ou sur votre vie professionnelle, etc. Et du coup, vous vous sentez coupable parce que tout devrait aller bien, mais en fait, vous avez ces questionnements en vous. Donc déjà, moi, ce que je ressens par rapport à ce tirage, donc, c'est qu'on vous dit, cette relation, elle est quand même ultra positive pour vous. Je pense que c'est juste des questionnements sur vous, en fait, d'accord. C'est juste des questions, c'est le fait que vous êtes en train de changer, et c'est difficile pour vous d'apporter aussi ce changement dans votre relation. Voilà. Voilà. J'ai première carte, j'ai la carte de la lune, d'accord. Donc voilà, effectivement, c'est ça. C'est la lune, pour moi, c'est quand on est dans le trouble, on sait pas où aller, on sait pas ce qu'on doit faire. Et aussi pour ça, parce que vous regardez ce tirage, moi je ressens, si effectivement vous êtes vraiment pas bien dans cette relation, je comprends, mais dans ce cas-là, ne restez pas. Là, il y a quand même le fait que je ressens que cette personne, elle est positive pour vous, elle est bonne pour vous, et je vous vois pas rompre avec cette personne ou quoi que ce soit. Au contraire, je sens que c'est juste des peurs, des craintes, ou des choses qui font qu'en vous, vu que vous êtes en train de changer, c'est difficile de gérer votre vie, de gérer votre couple. J'ai du mal à dire quoi, justement. Alors, ce que je ressens, on a la carte de l'ermite, on a le roi de denier ici, et on a le chevalier de bâton aussi après, avec le roi d'épée. Alors, ce que je ressens par rapport à cette relation, moi c'est plutôt comment les choses vont avancer. J'ai le sentiment que si c'est un petit peu difficile, comme on le voit en fait avec ce 2 de denier ici, c'est parce que avec cette ermite là, ça représente le fait que, comme je dis, un de vous, mais je dis on va plus prendre le cas que c'est vous, ce sera plus simple, vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer, et ça peut être difficile parce que, notamment avec ce roi de denier, cette carte de l'empereur, peut-être que vous êtes en train d'accueillir plus de spiritualité, ou vous êtes en train de faire évoluer votre façon de voir la vie, ou vous êtes en train tout simplement de changer, et il peut y avoir beaucoup de problèmes. Vous dites, si j'avance, est-ce que je vais toujours rester avec lui ou avec elle, est-ce qu'on va arriver à se comprendre, etc. Parce que je pense qu'il y a des problèmes peut-être de compréhension, ou peut-être que vous allez ressentir un besoin de vous isoler, un besoin en fait de prendre du temps pour vous, et peut-être que votre partenaire ne comprend pas ce besoin-là, d'accord. Peut-être qu'il a du mal, mais je ressens que c'est quelqu'un qui est là, d'accord. C'est quelqu'un qui est là. Et en fait, malgré les cartes que j'ai, on a ce 8 de coupe à l'envers avec ce 6 de bâton. J'ai le sentiment que pour moi, c'est juste vous. Voilà, tout simplement. C'est juste vous qui manquez de clarté. Je pense pas que vous allez rompre avec cette personne, mais définitivement, je pense que je vais vous dire de manière cash ce que je ressens. Je vais le dire, vous êtes mal luné.
Vous êtes mal luné, vous avez face à vous en fait une relation qui est très positive pour vous. Mais vous ne pouvez pas forcément le voir parce que vous avez en vous des émotions qui ressortent. Vous avez à mesure, parce que vous êtes en train de changer, je ressens qu'il y a un travail sur vous, d'accord ? Vu que vous êtes en train d'évoluer, de changer, ben forcément, il y a des anciennes croyances, il y a des émotions anciennes, des choses qui ne vous appartiennent plus en fait, qui sont en train de ressortir à la surface. Et du coup, il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a un sentiment de ne pas être compris aussi. Eh bien, tout ça, ça ressort, mais j'ai pas le sentiment que ça soit en fait par rapport à la personne avec qui vous êtes, c'est surtout par rapport à vous. C'est par rapport à vous, je pense que l'autre personne, elle est vraiment investie dans cette relation. Donc si vous avez quelqu'un qui veut pas être avec vous, ou tout simplement qui est avec vous, mais qui vous montre plus d'attention ou quoi que ce soit, je pense pas que ce tirage soit pour vous. Pour moi, vous avez quelqu'un qui est là pour vous, qui est présent pour vous. Ok, il pense pas comme vous, mais en tout cas, il vous aime, il vous respecte, et il a envie que vous soyez épanoui. D'accord ? Donc ça, c'est de l'amour. L'amour, c'est pas penser pareil, hein. C'est pas penser pareil et être d'accord sur tout. L'amour, c'est la capacité, en fait, à aimer quelqu'un tel qu'il est, et malgré les différends, malgré les choses qui font on peut avoir des disputes, c'est faire un pas vers l'autre, que chacun fasse un pas vers l'autre pour trouver une solution, trouver un compromis. Pour moi, c'est ça l'amour, d'accord ? Donc, je pense que vous êtes en train de changer, et la raison pour laquelle vous regardez ce tirage, c'est parce que c'est difficile pour vous d'équilibrer ce changement personnel, même professionnel aussi, je ressens pour certains d'entre vous, avec votre relation. Mais moi, ce que je ressens, c'est on vous dit de juste prendre du temps. Je pense que cette relation est ancrée, et surtout, on vous dit, parce qu'on a ce roi d'épée ici, je pense que ce qui est difficile aussi, c'est que cette personne, elle a un peu une attitude de je sais tout. Alors, le je sais tout, c'est quelque chose qui est inhérent à l'ego, d'accord ? L'ego, c'est la construction mentale. L'ego, pour lui, avoir tort ou ne pas savoir, c'est synonyme de mort, d'accord ? C'est pour ça que on le voit très simplement quand à des personnes, elles ont tort. Eh ben, il y a des personnes, elles vont se justifier ou elles vont vouloir en fait retomber sur leurs pattes un petit peu comme un chat pour pas admettre qu'elles ont tort. Parce que quand on est dans le mental, dans l'ego, ben, au final, c'est très difficile pour nous en fait, parce que c'est comme une mort, d'accord ? Parce qu'on est identifié à nos pensées. Si nos pensées ne sont pas justes, bah, qui on est en fait ? Et je pense que cette personne, ce qui peut justement poser problème, c'est que j'ai le sentiment il y a beaucoup le côté masculin, d'accord ? Un côté assez mental, assez logique, cartésien. Et vous, j'ai le sentiment que vous êtes en train de développer plus votre côté émotionnel. Donc on a un conflit entre vos émotions et la rationalité de votre partenaire. Et votre partenaire, en fait, ce je sais tout, il veut vous aider, en fait. Il veut être là pour vous. Mais en fait, il ne se rend pas compte que vous, ça vous aide pas, en fait. En fait, et je pense que vous, ça vous énerve parce que c'est comme s'il essayait de parler et de dire des choses comme s'il savait, parce que je ressens c'est une personne quand même très intelligente, mais au final, elle ne sait pas. Au final, elle ne sait pas, elle ne comprend pas, et je pense que votre relation, pour moi, elle va continuer, mais c'est à vous, en fait, c'est pas à votre partenaire de changer, c'est à vous de reconnaître que s'il y a des choses qui vous font du mal dans cette relation, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est blessé, il y a quelque chose qui n'est pas réglé en vous, d'accord ? Parce que la seule manière que quelque chose puisse vous faire du mal, bah, c'est au final si on vous balance, je sais pas moi, du sel sur votre peau, mais qu'il n'y a pas de plaie ouverte, ça fait pas mal. Par contre, si vous avez une plaie et que la personne balance du sel, bah là vous allez crier, vous allez avoir mal, quoi. Donc c'est la même chose. Donc ça, c'est à vous de prendre conscience de ces choses-là et surtout de faire comprendre à votre partenaire, je pense que d'instaurer un climat où vous pouvez être d'accord de ne pas être d'accord. Voilà. Et surtout de vous prendre le temps, moi c'est ce que je ressens, de prendre le temps. C'est pas le moment pour questionner cette relation ou autre, c'est justement un moment pour vous remettre en question. C'est pas, on ne dit pas de remettre en question votre relation, mais de remettre en question qui vous êtes. D'accord ? Et si c'est déjà ce que vous faites, bah de continuer. D'accord ? Alors, le petit conseil, le 3 de denier. D'accord ? Le 3 de denier vous demande de mettre votre ego et de coopérer. Le 3 de denier, vous savez, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est une carte de l'apprenti. C'est l'apprenti qui apprend de la personne qui est plus âgée, mais c'est aussi l'apprenti qui a toujours quelque chose à apprendre au maître, en fait, tout simplement. Et le véritable maître, il le sait
qu'il a toujours quelque chose à apprendre. Donc là, on vous invite dans cette relation à ne pas vous braquer en fait, parce que je le vois qu'avec ce set de bâtons, vous pourriez vous braquer et puis vous isoler. On vous dit d'arrêter de faire des compromis et de vous trahir, d'accord? Parce que c'est un petit peu ça le de denier, de faire des choses mais sans vraiment que ça puisse durer sur le long terme, d'accord? Et de trouver de nouvelles façons de communiquer avec votre partenaire, de nouvelles façons de faire face aux problèmes, parce que vu que vous évoluez, eh ben, vous n'êtes plus la même personne qu'avant. D'accord? Et forcément, la relation que vous entretenez avec votre partenaire, elle correspond à comment vous étiez avant. Et avant, ça marchait, maintenant, ça ne marche plus. Donc, c'est important de voir, d'aller vers l'autre. Et voilà, la communication non violente, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. D'accord? Le 3 de denier vous invite à être dans la coopération. En tout cas, pour moi, cette relation est ancrée, je ne la vois pas se terminer. Je vois juste qu'il y a un petit peu les tracas, vous voyez. On a aussi ce 10 de denier, ce 10 de coupe. Moi, je pense que c'est juste une phase que votre couple vit parce qu'il y a une transformation, il y a un changement. Et vous allez pouvoir vous rendre compte que cette relation, elle va continuer, elle va prospérer. Et voilà. Bah, écoutez, moi, ça me fait plaisir parce que souvent c'est pas des messages comme ça que j'ai. Donc, ça fait plaisir d'avoir des messages différents. Voilà, et bien écoutez, j'ai fini pour vous les Verseaux pour votre mois de mai 2021. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu là dessous la vidéo. Et pourquoi pas vous abonner si vous avez envie. Et puis si vous avez regardé la vidéo jusque-là, je vous remercie, ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite un agréable mois de mai 2021, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, et je vous dis à la prochaine.